Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Nouveau vlog. Dans ce vlog, je rencontre Marie qui m'a contacté via Snapchat. On va aller découvrir un magnifique endroit ensemble, vraiment splendide. Et ensuite, elle a marqué toute une série de questions qu'elle a envie de me poser sur un peu plus ma vie personnelle. Donc je vais me prêter au jeu et je vais y répondre. C'est parti. Alors je quitte ce logement samedi, comme je vous le disais sur le dernier vlog, je pars à Sydney. La seule raison pour laquelle je suis content de quitter ce logement, c'est ce putain d'ascenseur. Ceux qui me suivent sur Snapchat comprennent pourquoi. Là je viens d'aller chercher de l'eau là-dedans, c'est un supermarché asiatique. Il y en a 3 à côté de chez moi, que des supermarchés asiatiques. C'est ouf. Je suis avec Marie, salut Marie. Salut. Donc tu vis là depuis 2 ans, tu me disais 2 ans et demi à Melbourne. 2 ans et demi, ouais. Cool. C'est quoi le programme du coup aujourd'hui? Le programme c'est d'aller voir mon van. Ok. Et on va conduire un petit peu. J'espère que Anthony va survivre. Et on va aller voir St Kilda, qui est un coin près de la mer. Et je suis sûre que ça va bien me plaire. Et on va peut-être... Il veut pas manger de kangourou. Non bah non, attends. Mais moi je vais en manger. Ce serait le deuxième contact avec un kangourou. Ouais, deuxième. Ils sont mignons quand même, j'ai pas envie de les... j'ai pas trop envie de les manger. Et après on va voir les pingouins. Ça marche. Bon, c'est parti. Donc voici le van de Marie et du coup bah tu vis dedans quoi. Ouais. Depuis 2 ans. Depuis 1 an. Un an. Ok, ça c'est cool, donc ça te permet de bouger tout le temps quoi. Ouais. Et puis aussi d'être très libre. Ok. Cool. On est dans un magasin de kitesurf là où a bossé Marie. Tu faisais quoi du coup, la vente? Non, je faisais les réservations pour tous les cours de kite. Ok. Et les annulations parce qu'avec le vent, tu sais, c'est pas prédictible. Et puis des fois il n'y a pas de vent, il faut annuler tous les cours, les remplacer par des... Bon la tienne Marie. Santé. Cheers. Donc là on est à St Kilda, tout ça. Ouais. Et c'est pas mal. Peut-être que j'aurais vu ça avant, peut-être que je serais resté me poser une semaine de plus ici. C'est possible. Bon là on est dans un endroit où les gens viennent voir les pingouins. Tous les soirs apparemment ils viennent. On les cherche. Tu verras, après le coucher de soleil, on part tous sur les rochers. Ah ouais? Super endroit là, c'est magnifique. Beau coucher de soleil, c'est parfait. J'ai presque envie de rester. Reste. Bon, on s'est posé dans un petit resto, c'est paradisiaque ici, franchement c'est super classe, c'est super beau, j'adore. On est revenu à l'endroit là où il y a les pingouins parce qu'ils sortent le soir. Il y en a quelques-uns, je pense pas que vous allez les voir parce que la luminosité est faible.
Bon, on est sur la plage. Marie a décidé de m'interviewer. Ouh, spooky. Elle a marqué plein de questions et je sais pas, elle veut me les poser apparemment. Ouais. On se prêter au jeu. Alors t'es prêt? Vas-y. Je vais te passer à la moulinette. Je t'écoute. Si tu pouvais avoir un vœu, ce serait quoi? Un vœu, pas mal de choses que je voudrais, mais pour être tout à fait honnête, je pense que ça serait de construire quelque chose avec quelqu'un. Ok. Ouais, je pense que ce serait ça. Es-tu plutôt sucré ou salé? Plutôt sucré. Et bière ou vin? Plutôt vin. Alors je bois plus tellement aujourd'hui, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Surtout quand un certain François me dit de venir un jeudi soir, il se reconnaîtra. Mer ou montagne? Ah, plutôt mer. Moi, il me faut de l'eau, ça m'inspire. Montagne j'aime bien. Mais... Ouais, montagne j'aime bien aussi, mais dès que je suis à la mer, dès que je vois de l'eau, en fait, je sais pas, mon cerveau il est en ébullition. En parlant de cerveau en ébullition, une question que probablement tu as beaucoup d'abonnés qui se posent la question: as-tu une petite copine? Et non, je suis célibataire. J'ai été en couple 10 ans dans ma vie. Pourtant j'ai que 28 ans, mais je suis célibataire. Mesdemoiselles, quelle est ta couleur préférée? J'en ai pas vraiment. Petite préférence pour le bleu, mais j'ai pas de... Voilà. Comme la mer. Voilà. Livre préféré? Livre préféré, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de coups de cœur, mais je crois que le livre qui m'a vraiment le plus marqué, c'est un livre d'Edgar Tolle, c'est Le pouvoir du moment présent. C'est excellent. La première fois que j'ai lu ce bouquin, j'ai rien compris. Vraiment. Je l'ai relu quelques années plus tard et j'ai dit waouh, c'est excellent. Et film préféré? Film préféré, j'étais un grand fan des Rocky quand j'étais petit. Je dirais peut-être Inception. Inception. Ouais. Et c'était lequel ton film Rocky préféré? Bonne question, je pense que c'est le 4. 4? Ouais, j'ai dû me le passer en boucle. Je crois que le 4 c'est avec le géant russe qui s'appelle Ivan Drago. Ça. Le blond. Ouais. Je kiffe Stallone parce que c'est un mec qui m'inspire beaucoup en fait. Ouais. Et t'as des frères et sœurs? J'ai un frère qui a 2 ans de plus que moi, il est massivement à son compte, il s'appelle Jérémy. Et je le kiffe, je t'embrasse au passage. Il regarde toutes tes vidéos? Peut-être pas toutes, mais ouais, je pense une bonne partie, ouais. Ok. Et avec tous tes voyages, quel est ton pays ou ta ville préférée? En termes vraiment pour y vivre, je pense que le Canada ça m'a énormément plu. Que ce soit Montréal ou Toronto, j'ai adoré. Après le Japon, j'ai adoré aussi, mais je pense pas pour y vivre. L'Australie, j'adore, mais ce qui me dérange, c'est un peu le décalage horaire. Et c'est très loin quand même. Quand tu veux rentrer en France, voilà, c'est pas la porte à côté. Ouais. Et les États-Unis, j'ai adoré New York. Sinon le Canada, je crois que c'est, ce que j'ai le préféré pour le moment, c'est le Canada. Canada. Ouais. Et la ville? Toronto? Ouais, Toronto, j'ai adoré Montréal aussi. Okay. Montréal c'est plus familial, c'est plus Toronto, c'est plus le côté un peu entrepreneur qui m'attire plus là-bas parce que c'est un peu plus, ça ressemble un petit peu plus, ça ressemble beaucoup à New York, Toronto, un petit peu plus petit. Que rêvais-tu de devenir quand tu avais 10 ans? Quand j'avais 10 ans, bah je voulais je voulais chercher les dinosaures en fait. J'ai toujours dit à mes parents, je voulais devenir archéologue et rechercher les dinosaures. Ouais. Et si tu pouvais en claquant des doigts devenir expert dans un domaine, quel domaine est-ce que ce serait? Bonne question. Bonne question. Expert dans un domaine, je pense que ce serait la communication. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la communication, je pense qu'on peut accéder à peu près à tout ce qu'on veut. Donc ouais, ce serait la communication avec les autres. Ouais. Tu communiques déjà pas mal. Oui, ça va, je peux m'améliorer. Je peux toujours s'améliorer. Ouais. Est-ce que tu vas voyager toute ta vie? T'as pas envie de te poser? Si, j'ai envie de me poser. C'est pour ça aussi que je voyage. Aujourd'hui, je suis plus dans l'esprit, je découvre plus, enfin je découvre pas des pays comme je faisais avant, je découvre plus des villes. Là, je vais être ici à Melbourne, je vais être à Sydney la semaine prochaine. Et c'est plus pour faire pas mal de villes, pour voir qu'est-ce qui pourrait me plaire et pourquoi pas me poser. Alors je continuerai à voyager, mais pourquoi pas au moins avoir un pied-à-terre à quelque part. Là, ça fait quand même 1 an que je vis que en Airbnb. Je pense qu'à un moment donné, ouais, ça va être... Bon, toi tu vis en van, donc c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est vrai. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois dans une grosse ville comme New York par exemple, à la tête d'une grosse start-up avec une grosse équipe d'une centaine de personnes.
Waouh. En train de développer des gros Rendez-vous projets. dans 10 ans. Tes passe-temps préférés? Mes passe-temps préférés, aujourd'hui, j'aime bien passer du temps avec des gens. J'aime bien partager des moments, des repas, voilà, avoir des amis ou des gens que je connais pas. Ça j'adore, contrairement à avant où j'étais beaucoup plus fermé quand même. Et le sport bien sûr, le sport aujourd'hui ça fait vraiment partie de ma vie, je fais du sport tous les jours et j'adore la lecture, l'apprentissage, voilà, le fait d'apprendre, j'apprends tous les jours aussi. Tu fais quoi comme sport? Je fais de la musculation principalement aujourd'hui, ouais. Et ta plus grosse honte? Je suis sûre que tes abonnés vont l'adorer celle-là. Ouais, j'en ai pas mal, enfin pas mal. Je sais pas si je devrais le dire parce que c'est pas super, mais quand j'avais, je sais pas, 14-15 ans, je suis rentré avec un pote dans un magasin, on a volé des DVD. J'avais mis des DVD dans ma poche. Parce qu'en fait ça sonnait pas, j'avais un pote qui était déjà allé qui en avait tiré pas mal, enfin bref ça devait pas sonner normalement. Donc je suis passé avec des DVD, je sais pas j'en avais 3-4 et sauf que manque de bol ça a sonné. Donc je suis allé dans le bureau du mec qui tenait le magasin, ils ont appelé les flics sont arrivés, ils m'ont fouillé et malheureusement j'avais des substances pas tout à fait légales sur moi. Et donc ils m'ont ramené chez mes parents en annonçant le vol plus ce que j'avais sur moi. Bah, c'est pas un des meilleurs moments de ma vie quoi. Rassure-moi, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, j'avais 14 ans je pense, bah ça fait 14 ans. Alors là il y a du scoop hein. Ouais. Voilà, ok, merci la série beaucoup. de questions est finie. C'est fini, ouais. Bah avec plaisir. Jusqu'à la prochaine. Okay. Bon, ça fait une belle journée, il fait très chaud en ce moment. Pour vous donner un exemple, là il est quoi? Il est minuit et demi je crois. Je suis en t-shirt et j'ai chaud. Ça c'est ouf. Si t'as aimé ce vlog, mets-moi un énorme like juste en dessous. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais aller me coucher. Je suis